l'actualité, elle est un peu dense quand même en ce moment. On vient de finir les fêtes de Noël. Ça s'est pas très bien passé pour le monde festif, le monde forain, puisque le superbe marché de Noël qu'on faisait aux Champs-Élysées a été stoppé brutalement, violemment, on va dire, par des décisions des élus de la mairie de Paris. Je me demande toujours les vraies raisons. On nous a expliqué qu'il y avait du Made in Chine, qu'il y avait ici, il y avait là. Et quand on regarde que les Champs-Élysées, il y a 90% des produits des Champs-Élysées dans le grand luxe qui sont Made in Chine. Assez curieusement, pendant tout l'hiver, vous avez eu des drapeaux sur les Champs-Élysées. C'était la Chine qui faisait sa publicité pour payer les illuminations des Champs-Élysées. Donc ils ne sont pas très rancuniers. Mais ça a été surprenant cette initiative, surtout pour mettre à la place rien. C'est-à-dire que là où il y avait un beau marché de Noël qui quand même avait du succès, puisque c'était quand même 15 millions de visiteurs, eh bien il y avait une redevance qui était versée à la ville de 700 000 euros. Et quand on sait que la ville est en déficit de 6 milliards, comment peuvent-ils se permettre de rien faire et de ne pas toucher les 700 000 euros? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent, on n'a pas les réponses. Je pense qu'on les aura bientôt, en 2020, puisqu'il va y avoir des élections. Moi, je suis parisien avant tout, hein. Je suis né à Paris, je ne suis pas seulement forain, je ne suis pas seulement animateur, je suis aussi électeur à Paris. Je crois qu'on va s'occuper un peu des élections pour peser un peu dans tout ça. D'ailleurs, j'annonce aujourd'hui, et comme je l'ai déjà annoncé il y a quelque temps, un mouvement solidaire et associatif, et surtout de la société civile, qui va voir le jour, qui va s'appeler Paris Libéré. C'est-à-dire qu'avec un groupe de Parisiens, nous allons nous rencontrer avec beaucoup de Parisiens. On a 2 ans devant nous, hein. Les élections c'est en 2020, normalement. Et d'ici 2020, on va poser des questions, on va se poser des questions, éventuellement trouver des réponses pour voir comment on peut remplacer tous ces professionnels actuels de la politique, parce que ce sont des professionnels de la politique que nous avons à Paris. Ce sont tous des gens qui sont issus de partis politiques, qu'on les a connus, comme ça on a connu les noms parce qu'ils sortaient des partis. Ah, vous avez vu que M. Macron, il a dilué tout ça, les partis politiques, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc on va essayer de s'adresser aux vrais Parisiens et voir la santé de Paris. Parce que quand on regarde Paris, vous savez, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup de mendiants, il y a beaucoup de rats, ça ne fonctionne pas bien. La fête c'est terminé, les forains n'en parlons plus. Bon voilà, on va essayer de voir avec les Parisiens, les vrais Parisiens, je ne parle pas de ceux qui sont issus des partis politiques et qui se déclarent parisiens. Non, je parle avec les vrais Parisiens, voir comment on peut changer les choses. Donc ça ne sera pas un mouvement politique, ça sera quelque chose qui va peser sur la future mandature du nouveau maire ou des nouveaux représentants des élus pour essayer que les vrais Parisiens puissent se faire entendre. Voilà, ça c'est déjà une chose. Par rapport à l'actualité du monde forain, comme vous l'avez vu, les forains sont devenus des parias pour tous ces bobos qui sont à la ville de Paris. J'ai rien contre les bobos, hein. C'est pas un terme, ça veut dire simplement qu'ils sont des gens qui touchent leur chèque à la fin du mois et qui se désintéressent totalement quand on regarde l'opération des Vélib. Je ne sais pas comment ça se passait avant, mais vous aviez Decaux qui a été l'inventeur des Vélib. Et puis d'un seul coup, on le met dehors, on reprend une société qui ne fonctionne pas. Enfin bon, ça coûte des millions. C'est pas grave, pendant ce temps-là, ça fera un déficit supplémentaire à la ville de Paris. Donc je pense que c'est très mal géré. Il y a une équipe à la tête de la mairie qui fait partie on va dire, d'un conglomérat, d'un syndicat. Enfin, je n'ai pas bien compris leur manœuvre, mais je sais que c'est des gens qui sont très affairistes, puisqu'ils ont quand même fait en sorte de donner pour 25 ans une grande partie du bois de Boulogne à M. Bernard Arnault pour devenir le premier forain de France, pour que lui fasse son parc d'attractions. Là, on ne parle plus de forains qui ont une autorisation d'1 an ou de 2 ans qu'on veut supprimer. Non, on parle d'un truc pour 25 ans. Et en même temps, on donne à côté, pour le deuxième milliardaire bien reconnu, M. Pinault, on donne la bourse du commerce. Et la bourse du commerce, c'est pas rien, on lui donne pour 50 ans. C'est-à-dire que la ville de Paris l'a acheté très cher et le donne pour pas grand-chose. Donc il doit y avoir des intérêts cachés dans tout ça. Il doit y avoir aussi l'après Hidalgo, hein, parce que vous savez que tous ces gens qui donnent des autorisations en ce moment ne sont peut-être pas ceux qui auront les postes futurs. Donc ils se préparent des terrains de chute. Bon, vous regarderez que chez M. Pinault, vous avez quand même Mme Claude Chirac à la direction, vous avez le fils, le petit-fils qui a obtenu la direction de chez Christie, et il paraît qu'il est surdoué, à 20 ans, le patron d'une grande firme internationale. On se demande pourquoi, mais apparemment, ce sont des gens très intelligents et qui obtiennent des postes. Et puis de l'autre côté, chez M. Arnault, vous avez pareil,
Vous avez tous les anciens de la politique qui sont là dans toute la direction, et vous avez à la tête Madame Chirac. Donc on se demande ce qu'elle fait là, mais de toute façon, elle touche des jetons de présence. Donc tous ces gens-là savent se protéger pour le futur, mais en même temps, la manœuvre, elle est là. Et pendant ce temps-là, on enlève les vrais travailleurs, on enlève les gens qui travaillent. Moi, je suis désolé pour les gens de la fête qu'ils ont éliminés. À titre personnel, c'est pas très grave. Moi, j'ai fait ma réussite il y a longtemps. J'ai pas besoin. Je suis pas un mendiant. Je trouverai toujours du travail et j'aurai toujours des innovations. Qu'ils ne s'inquiètent surtout pas pour moi, ces gens-là. J'ai été désolé de ce qui est arrivé à notre rencontre pour les gens qui travaillent avec nous, qui travaillent autour de nous et qui représentaient des emplois. J'ai vu que ce soit le Parti socialiste, la droite ou le centre, tout ça, ils n'en ont rien à cirer. Ils prennent des petites décisions dans leur petit bureau. Ils ont toujours raison, ils ne se renseignent pas. Mais alors là, extraordinairement, puisqu'on parle de l'actualité, je viens de voir sortir un rapport de la Cour des comptes. Moi, je pensais que la Cour des comptes, qui fonctionnait avec des hauts magistrats, je pensais que c'était des gens justes. J'ai juste vu que c'était très injuste. Ce sont des gens qui racontent n'importe quoi, qui sont dirigés. On se demande pour qui ils travaillent. Ils ont fait un rapport de 635 pages qui me concerne. C'est-à-dire que le pré-rapport faisait une cinquantaine de pages. Il y en avait 45 à mon encontre. Et puis le dernier, c'est 635 pages, donc 80 très intéressantes, mais uniquement contre moi. Donc je ne savais pas que j'étais le principal instigateur de tous les événements festifs à Paris, puisque moi je connais des centaines d'événements festifs. Je sais aussi que la mairie de Paris a donné une trentaine de millions d'euros à des gens qui sont venus animer les quais là où il fallait interdire la circulation sur 4 ans. C'est quand même des gros budgets, 30 millions ou 32 millions d'euros. Et moi, je vois que pour 2 manifestations, le marché de Noël et la route de Paris, je suis accusé de tous les maux par des gens qu'on dit la Cour ou la Chambre régionale des comptes. Je dis à ces gens-là que s'ils ont été magistrats, je pense qu'ils ont oublié un truc, ils ont oublié la justice. Ils racontent n'importe quoi, c'est totalement erroné. J'ai été entendu par eux, je croyais que c'était nécessaire de se faire entendre. J'ai emmené des justificatifs, ils n'en ont repris aucun. Donc je verrai s'il y a une justice en France parce que j'ai déposé des recours contre une dénonciation calomnieuse. J'essaye aussi de m'en sortir au niveau des élus qui vont relire tout ça avec délectation, comme ça va dans leur sens. Vous savez, quand on veut pas de son chien, on dit qu'il a la rage, et tout ce genre de gens, là, qu'on leur petit chèque à la fin du mois, je parle des élus de la mairie de Paris, ils pensent que, voilà, ils ont la science infuse. Non, je pense que c'est des gens qui sont à côté de la vérité, ils ne se renseignent pas bien, ils ne savent pas bien ce qui se passe. Moi, je vais m'intéresser à la justice, j'ai déposé différents recours en espérant que le parquet, au lieu d'être toujours à mon encontre, s'intéressera à mes plaintes, parce que ce qu'ils ont fait est totalement erroné. Personnellement, je n'ai jamais lésé personne, je n'ai jamais lésé la ville de Paris, j'ai toujours essayé de faire des belles actions, je crois que le public le sait, peut-être que des fois je m'emporte un peu de la manière dont je m'exprime. Eh bien écoutez, je ne vais même pas m'excuser, moi j'ai pas eu le temps d'aller à l'école étant gauche, j'ai toujours travaillé, donc je m'exprime comme je peux et comme je sais. Je suis pas malhonnête, contrairement à tous ces gens qui paraissent être des gens instruits, ils sont très malhonnêtes, ils racontent n'importe quoi. Leur journal favori, c'est le Canard enchaîné. Ça veut dire que toutes les embrouilles, on les répète, on les remet. Ouais, je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit le président Macron l'autre fois, les fake news, là. C'est vrai que n'importe qui raconte n'importe quoi, il faudrait que ça arrête. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de jugement, un petit peu de justice dans les vraies choses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pour ce qui est de l'actualité, ben, elle continue pour moi. La foire du trône va recommencer malgré les déboires qu'on a failli connaître. Donc la foire du trône va se remettre à jour. La fête des Tuileries pour Paris, pareil. Toutes les fêtes de France. Je suis content qu'on a réussi à faire obtenir une dérogation par le président de la République, parce qu'il a fallu son entremise, une dérogation sur une ordonnance qui était mortifère pour les cirques et les fêtes foraines en France. Cette dérogation va nous permettre de continuer nos activités. Merci Monsieur le Président, et la fête continue.